Bienvenue sur Info 83 aujourd'hui, lundi 11 mai, jour important, jour de déconfinement. Notre médecin gastro-entérologue est avec nous, Martine Cottina. Bonjour Martine, comment allez-vous? Bonjour Thierry, bonjour à tous. Ça a l'air d'être la forme, je vois. Merci, merci vous-même. Ça va très très bien. Alors on y va pour déconfiner en ayant la pêche. Vous nous dites aujourd'hui qu'il faut avoir un sommeil suffisant de qualité. Ça c'est important. Très important d'avoir un sommeil suffisant de qualité pour être en forme. Et effectivement, pour être en forme, pour ne pas prendre de poids, pour avoir un intellect qui fonctionne bien, pour ne pas dormir dans la journée. Donc beaucoup de raisons médicales qui incitent à bien dormir et avoir un sommeil vraiment réparateur. Oui, le sommeil est très important pour la prise de poids, vous l'avez dit. Mal dormir, c'est effectivement prendre du poids. Ça joue sur notre poids. Effectivement, non seulement on peut prendre du poids, ça peut amener carrément à l'obésité et au diabète aussi également. Alors, justement, on en parlait, c'était la question suivante. Quels sont les risques d'un manque de sommeil? Voilà, donc je les ai tous détaillés. Il ne faut pas oublier les échecs scolaires aussi de l'enfant, parce que l'enfant aussi risque d'avoir des manques de sommeil. Et par ce manque de sommeil, effectivement, il peut être beaucoup moins performant à l'école et donc avoir des échecs scolaires. Et donc, il faut penser aussi aux enfants. Quelles sont les conséquences en pratique, Martine Cottina? Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'effectivement, il faut comprendre qu'au niveau de notre cerveau, nous avons notre petite horloge interne qui va gérer nos rythmes, c'est-à-dire nos rythmes éveil, nos rythmes sommeil, voilà, nos deux grands rythmes. Et cette petite horloge, elle va être bien synchronisée si on a suffisamment de lumière le jour et si on a suffisamment d'obscurité la nuit. Voilà. Et ça, c'est très important. En plus, cette petite horloge, de cette horloge dépend la fabrication de notre hormone du sommeil, la mélatonine. Et donc, vous voyez qu'elle joue un rôle très important, cette petite horloge. Donc, ça veut dire beaucoup de lumière dans la journée le plus possible, c'est-à-dire qu'on essaie quand même de sortir ou de faire un petit peu d'activité physique dehors. Et à partir de la soirée, c'est là où il faut commencer à baisser la luminosité. Et la lumière la plus toxique qui a été montrée, effectivement, ce sont les lumières bleues, c'est-à-dire la lumière des écrans. Et donc, il faut éviter le plus possible les écrans le soir, 1h30 au moins avant le coucher. Il faut limiter cette exposition pour pouvoir mieux dormir. C'est une habitude à prendre, effectivement, de déconnecter les appareils en soirée. C'est tout simplement vivre au rythme de la nature. Voilà, quand la lumière du jour baisse, eh bien, il faut nous aussi se mettre dans la pénombre. Exactement. Et surtout, penser à éviter les quantités d'excitants, comme le thé, le café, qui peuvent être pris en grande quantité, les colas, enfin, et qui peuvent effectivement diminuer, perturber la qualité du sommeil. Peut-être pas forcément l'endormissement, mais au moins la qualité du sommeil. Et donc, il faut faire attention parce qu'on a des gens qui vont métaboliser plus lentement la caféine et donc du coup la caféine va durer plus longtemps et l'effet va durer plus longtemps. On peut prendre un café le matin et avoir du mal à dormir ou moins bien dormir dans la nuit. Donc c'est très variable selon les gens et donc il faut faire attention. Attention aux femmes enceintes et les enfants aussi qui sont très sensibles à la caféine. Les conseils de notre médecin gastro-entérologue diplômé en nutrition, Martine Cottina. Bien dormir, c'est important. Merci beaucoup, Martine. Merci Thierry, merci à vous. Au revoir. Et prenez soin de vous. Vous aussi.